La foi du plein évangile. La quintuple évangile, 5. L'évangile du second avènement de Jésus-Christ, Jésus qui revient pour l'humanité. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner l'évangile du second avènement de Jésus-Christ, qui fait partie de la quintuple évangile. Le retour de Jésus-Christ est une promesse fidèle de Dieu concernant l'avenir, telle qu'annoncée dans la Bible. Jésus a déclaré que toutes les nations de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24:30. Les principaux objectifs du retour de Jésus sur cette terre sont les suivants. Ressusciter toutes les personnes décédées depuis la création du monde, afin de juger les justes et les méchants. Restaurer l'univers détruit par le péché. Accomplir l'œuvre de création et de salut de Dieu. Ainsi, les pécheurs qui n'ont pas cru en Jésus seront condamnés à l'enfer éternel, tandis que les justes, qui ont cru en Jésus, seront glorifiés et accueillis dans le royaume éternel que Dieu a préparé. Le paradis où entreront les justes est un lieu de repos et de bonheur éternel, où il n'y aura plus de tentation de Satan, de péché, de maladie, de souffrance ni de mort. Cependant, nous ne pouvons pas savoir exactement quand Jésus reviendra. La Bible déclare, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu 24:36. Le moment du retour de Jésus est connu uniquement de Dieu. Par conséquent, ceux qui prétendent fixer une date et une heure pour le retour de Jésus, et qui enseignent de telles affirmations s'éloignent de l'enseignement biblique. Ces personnes présentent un risque d'hérésie, et il est donc crucial d'être très prudent dans nos interactions ou nos relations avec elles. Bien que nous ne connaissions pas précisément le moment du retour de Jésus, nous devons, à la lumière des enseignements bibliques, reconnaître que le retour de Jésus approche de plus en plus et vivre dans une attitude de préparation. La Bible enseigne qu'avant le retour de Jésus, l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, Matthieu 24:14. L'Antichrist apparaîtra et trompera les gens, entraînant une apostasie généralisée, 2 Thessaloniciens 2:3. Après ces événements, Jésus reviendra dans les airs avec un cri de commandement et la voix de l'archange. Et les croyants seront enlevés dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ et célébrer les noces de l'agneau pendant 7 ans, Apocalypse 19:9. Pendant ce temps, ceux qui resteront sur terre subiront 7 années de tribulation et de souffrance. Ensuite, Jésus reviendra sur terre, et lors de la bataille d'Armageddon, il capturera les armées qui suivent Satan et les jettera dans l'étang de feu et de soufre. Satan sera alors emprisonné dans l'abîme pour 1000 ans, Apocalypse 19:20-23. Jésus établira le royaume millénaire, et les chrétiens régneront avec lui sur le monde en tant que roi pendant 1000 ans. À la fin du royaume millénaire, Satan sera relâché pour un court moment de l'abîme et tentera à nouveau de séduire les gens, Apocalypse 27a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cela permettra de distinguer une dernière fois ceux dont la foi est véritable de ceux dont la foi ne l'est pas. Ensuite, le grand trône blanc de Dieu sera établi. Et tous ceux qui sont morts depuis la création du monde ressusciteront pour comparaître devant le trône blanc et subir le jugement dernier. Lors de ce jugement, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Dieu seront jetés dans l'étang de feu. Ce qui constitue la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, Apocalypse 20:14-15. En revanche, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie entreront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, préparée comme une épouse ornée pour son époux, et y vivront en jouissant d'un repos et d'une félicité éternelle. Apocalypse 21:2. Étant donné que nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra ni quand ces événements se produiront, nous devons premièrement rester spirituellement vigilants en permanence, Matthieu 24:42-51. Deuxièmement, nous devons nous consacrer avec zèle à l'évangélisation afin que davantage de personnes puissent passer de la perdition à la vie. Lorsque Jésus a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile, c'était pour les préparer à son retour imminent, Matthieu 28:18-20, Marc 16:15-18, Acte 1, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.